Voilà, bienvenue à tous pour cette vidéo sur la Aprilia. Je vais vous mettre au début un petit extrait en fait de la panne que j'ai, hein, de la panne courante que j'ai, qui part, qui revient, et qui m'empêche finalement des fois de m'arrêter et de repartir correctement. Vous allez voir un petit peu les symptômes. Euh, vous aurez cette petite partie là sur les symptômes, ensuite une partie plutôt mécanique, et puis on finira sur une belle vidéo où la moto fonctionne quand même plutôt bien, hein. Les 90% du temps elle fonctionne bien. Vous allez voir, elle marche quand même assez fort. On va se faire une petite vitesse de pointe pour voir jusqu'où on arrive à aller. Enfin, je vous laisse découvrir ça à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, notre cher Aprilia, où en est-on? Donc toujours ce problème de creux à bas régime, une fois la moto chaude ou du mal à repartir. Alors deux choses que je vais faire, déjà au niveau du carbu, et c'est au niveau de cette valve, hein, toujours le même problème. Et je me demande en fait s'il n'y a pas un jeu, et que des fois elle reste bloquée. En fait, je sais pas comment expliquer, mais le câble il revient pas tout à fait dedans, quoi. Vous voyez, il y a un tout petit jeu. Et du coup, je pense que des fois, il revient pas dans sa bonne position. Et c'est pour ça qu'à bas régime, la soupape, elle reste un petit peu ouverte. Et que j'ai du mal à repartir, quoi. Et autre piste aussi, je vais regarder au niveau du carburateur. Là, j'ai un gicleur de 146, on dirait. Moi, j'ai essayé de trouver des kits sur internet. J'ai pas énormément cherché, mais j'en ai trouvé qu'un et qui vont de 160 à 178. Alors, on va essayer avec un 160. L'aiguille qui est dedans, c'est une K57. Je l'ai mis au milieu. Puis on va faire un essai, puis on verra ce que ça donne, quoi. Alors, il se pourrait que mon problème vienne du flotteur principalement, qui s'ouvre pas bien. Alors en fait, c'est tout simplement, a priori, on voit cette petite partie qui se goupille dedans. Je sais pas si on voit bien. En fait, il s'avère que, je sais pas si elle s'était un peu refermée avec le temps, ou quand j'ai démonté, je l'ai tordu. En fait, le flotteur, il restait bloqué à mi-hauteur, il se bloquait... Enfin, il y avait une petite accroche à mi-hauteur, quoi, et je pense que ça empêchait correctement l'essence de descendre, quoi. Donc ça, je pense que c'est un des gros problèmes que j'avais par rapport à la carburation. Donc c'est tout con, hein, mais cette partie-là, il y a cette partie-là à régler pour la hauteur des flotteurs. Et cette partie-là, faut qu'elle soit pas trop fermée parce que sinon le petit embout il accroche et puis du coup le flotteur il arrive plus à bouger correctement, quoi. J'espère, j'ai l'impression que mon gros du problème vient de là, quoi. Ça c'était l'ancien, donc j'en ai racheté un nouveau et des nouveaux flotteurs, quoi. Donc là encore autre chose que j'avais déjà réglé, c'était la position du flotteur. Mais je vais tester, j'ai jamais testé en position en fait. Je vais ouvrir l'essence. Donc, je sais pas, bon, il s'ouvre. Là, je suis pas tout à fait en haut, il est déjà fermé. Donc, il y a un tout petit jeu. Je sais pas si je vais encore essayer de régler ça.
Donc pour en revenir sur la Aprilia, toujours ce problème de creux à mi-régime, j'arrive pas à repartir une fois que la moto est chaude au bout de 10 minutes. Alors j'ai deux pistes, la première c'est notamment la valve rave une fois de plus. J'ai l'impression, je me demande si j'ai pas un problème de ressort, de redescente. Alors j'en ai commandé un nouveau, mais qui m'a pas l'air assez résistant, donc j'en ai récupéré un ancien que j'ai un peu étiré, mais bon, du coup je l'ai un peu déformé. Mais j'ai beaucoup plus de retour. J'ai l'impression que la soupape en fait restait bloquée dans la position ouverte une fois le moteur chaud. Alors peut-être avec la dilatation, elle n'arrivait plus à redescendre. Alors, histoire de voir un peu comment c'est fait, j'ai un autre cylindre. Donc là on voit, j'insère la soupape. Voilà. Donc là quand j'actionne, on la voit bien monter. Alors, du coup, je trouve qu'elle monte pas assez haut. Le ressort est peut-être maintenant trop détendu, enfin trop rigide. Mais au moins, elle a l'air de bien redescendre, quoi. Et j'espère que le problème vient en partie de ça. Un autre souci aussi que j'ai l'impression, c'est que j'ai pas assez d'arrivée d'essence, la pression d'essence. Alors j'avais changé déjà, j'ai trois robinets différents. Alors il y en a un, c'est le premier que j'avais acheté. Du coup, je l'ai démonté il y a pas longtemps et il s'est avéré que cette petite partie-là, c'était carrément décroché. De petites parties en plastique, le filtre. Donc ça s'était barré. J'en ai recommandé un nouveau, j'en voulais un comme l'origine, où en fait vous avez une tige entière comme ça. Donc sur la photo il y avait bien la tige, mais j'ai reçu de nouveau un comme ça. Et puis j'ai tenté encore un autre site, et là j'ai réussi à avoir le modèle qui ressemble le plus à celui d'origine avec un filtre jusqu'en haut, quoi. Donc j'ai remonté ce nouveau robinet. La valve avec un ressort beaucoup plus résistant. Le solénoïde que j'avais changé aussi, que j'ai acheté la bobine neuve, l'ancienne, ça marche plus. Il n'y a plus de puissance, enfin ça fonctionnait pas correctement, quoi. J'ai gardé le support, mais ça peut se racheter aussi. Mais en tout cas, au moins ce solénoïde fonctionne bien, quoi. Bon, on va remonter tout ça et puis espérons que ça fonctionne enfin. Donc ouais, effectivement, je pense que c'est vraiment au niveau de la soupape. Là, on voit, elle est bien descendue. On voit la guillotine, elle est en bas. J'ai vraiment l'impression que, en fait, elle reste bloquée. Si je l'actionne manuellement, vous voyez, elle redescend pas bien. Par contre, ouais, voilà, si on axe très bien, alors est-ce que j'avais un problème de serrage aussi sur cette partie? Problème d'axe, mal axé, déformé. Faut que je regarde. Là, il est bien en bas. Si j'appuie, si je tire, elle remonte. Et là, on voit, elle reste bloquée, la guillotine. Voilà, et là, si je lève, elle redescend bien. Il faut que je vois si ça vient pas aussi du positionnement de cette pièce, quoi. Bon bah à force de monter, de démonter cette soupape, elle est cassée. Heureusement j'en ai une autre en rab. Le joint était un petit peu abîmé. Je pense que c'est pas bien à plat et c'est pour ça que l'alignement est vraiment important. Je vais peut-être essayer avec de la pâte à joint, voir si ça fonctionne mieux. Également attention aux coupes de serrage, a priori ce serait plutôt 10 Newton, pas plus. Donc voilà. Autre chose en cours, remplacement du kitchen. Enfin, il était temps, je crois qu'il avait plus de 20 ans ou 25 ans celui-là. Bon non, enfin au moins 20 ans. Voilà, nouvelle couronne, nouvelle chaîne. Bon, on voit pas le pignon. Bon, j'ai pas fait attention, mais du coup j'ai une dent en plus sur le pignon. Bon, c'est pas grave, je trouve qu'elle tirait bien, on aura un peu plus d'allonge. Je pense que ce sera pas mal. Remplacement aussi, ouais, des roulements arrière. Pas évident à faire. En fait j'ai dû bien nettoyer. J'ai pris la perceuse et puis un embout, comme ça. Je l'ai un peu abîmé, mais du coup j'ai bien nettoyé l'intérieur. Finalement après j'ai pris une douille et puis mon maillet. J'ai tapé doucement et puis c'est rentré assez facilement, plus facilement que ce que je pensais. Et puis autre projet encore, les disques d'embrayage qui sont complètement rincés, donc là ça cire quand je pars en première. Des fois c'est plus possible, quoi. J'en ai commandé des nouveaux, ils sont en train de baigner dans l'huile. Le temps de les installer. J'ai tout démonté. Alors pensez bien à un truc aussi, toujours démonter le contour parce que sinon vous allez le casser. Je l'ai déjà cassé plusieurs fois, c'est compliqué à retrouver comme pièce. J'ai réussi
à la bricoler moi-même. Elle est là. Mais bon, c'est vraiment pas évident quoi. Elle sort plus très bien. Mais j'ai remis une vis au fond dedans, de la super glue. Ça c'est une autre que j'ai déjà essayé de réparer. J'ai essayé de coller, etc. Mais bon, c'est moi qui ai mis quelque chose dedans. Et sinon, c'est une pièce en plastique unique qui est très facilement qui se casse rapidement quoi. Voilà un peu les projets sur la Aprilia et après ça devrait fonctionner normalement comme j'espère quoi. Alors, il y a quelque chose que j'ai du mal remonter aussi sur l'embrayage au départ. Du coup il était mal réglé, il glissait. Donc j'ai tout redémonté et puis enfin au départ j'ai voulu essayer de resserrer par là l'embrayage et puis bon bah, en fait j'ai abîmé cette pièce là quoi, avec les petites bouilles dedans. Enfin là dedans j'ai cassé le filetage en fait, donc la vis elle tient plus. Heureusement que j'avais la pièce en double. Mais voilà, il faut faire attention, ça casse quand même assez vite. Là, l'embrayage maintenant c'est réglé. Toujours des petits creux au redémarrage. Je suis en train de contrôler aussi maintenant l'allumage. Voilà, j'ai mis dans le bon sens. Donc là, je suis sur mon point mort haut, aligné à la flèche. J'ai calé sur le 0. Ça a l'air de bouger. Je reviens sur le point mort haut, le 0. Ça bouge pas trop. Ok, on est bon. Je prends une mèche de 2 mm. Faut bien caler dans le trou ici quand on est au point mort haut. Et logiquement, maintenant je vais tourner. Ça fait. Là, je suis à 1 mm. 1, là, je suis à 1,80, on est sur le 8 ici. Donc là j'ai bien, c'est bien bloqué. On a un battement entre 1,70 et 1,90. On doit être à 1,84 normalement. On essaie de bien l'aligner. Si on aligne bien, on est sur 1,85. Donc là, si on revient en arrière, en fait, je sais pas si on arrivera à avoir les deux en même temps. Là, je reviens au point mort haut. Donc 1 mm, 1,80. Alors, nouveau projet aussi qui va arriver. Une Honda NSR 125 de 91. Elle était roulante il y a 4-5 ans. Bon, il y a beaucoup de travaux, mais j'ai beaucoup de pièces en double. Je l'ai eu à un prix raisonnable avec une carte grise. Donc on va voir ce que ça donne. Mais pour le moment, j'aimerais finir la Aprilia avant de me mettre là-dessus. Alors, ça commence doucement à prendre forme. On entend bien claquer là, avec la soupape ouverte. Bon, Aprilia, a priori enfin prête. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'avais changé le kit chaîne, mais j'ai rechangé le pignon. J'étais sur du 1739, à la base sur du 1639. Je l'ai repassé le nouveau kit chaîne en 1739, mais ça tirait un peu trop long et pas assez de patates, donc je suis repassé sur un pignon de 16 à l'avant. J'ai réglé ma soupape d'échappement, la valve Rave. C'est ça qui me faisait des gros problèmes de trous. Donc là je l'ai réglé pour qu'elle soit beaucoup plus basse et qu'elle s'ouvre moins. J'ai acheté un nouvel entraîneur de compteur.
a priori ça fonctionne, enfin je vais faire l'essai en faisant tourner la roue comme ça marchait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est à peu près tout, mais enfin bon, après tout, ces heures passées là-dessus, à démonter, redémonter pour que ça fonctionne. Maintenant j'espère qu'on est bon, l'allumage, la carburation, l'échappement, le moteur, piston, cylindre, tout, enfin normalement on devrait être au top quoi. Donc je vous fais une petite vidéo tout à l'heure de l'essai, puisque maintenant on a enfin un compte-tour qui fonctionne, une sonde de température qui fonctionne, un compteur qui fonctionne. Donc il n'y a plus qu'à installer le support de la GoPro et je vous ferai la vidéo tout à l'heure.
Donc ouais, cette panne elle est un petit peu bizarre. Comme vous l'avez vu, on met le casque. Elle m'a nouveau fait le coup de la panne, hein. Donc c'est ça que je vous ai expliqué. C'est panne, c'est creux, je sais pas pourquoi. Je mets le starter, j'insiste un peu, et puis là j'ai refait des essais, vous avez vu les départs, et puis ça refonctionne quoi. Ah, elle est capricieuse, hein. Elle est capricieuse. Je vais encore retoucher un peu la soupape d'échappement, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, s'il y en a qui ont des idées, je veux bien. Bon, en tout cas, là, le démon, hein, quand ça fonctionne, ça fonctionne. Hein. Bon, je vais vous refaire un petit départ, là. Quelques plans. Madame la capricieuse.
Bon bah du coup on va conclure ici ces petites séries de vidéos sur la Aprilia. Je viens de voir que peut-être ce souci pouvait venir de la batterie. J'avais un problème de voltage tout à l'heure, elle était à 10. Alors que quand j'ai eu ce souci et qu'elle avait du mal à repartir. Et en fait normalement elle doit tourner aux alentours de 12. Est-ce que ça peut venir de là? Je sais pas, prochaine interrogation, on verra. Bon, pour ceux qui voudraient faire des remarques sur la vitesse, bon, inutile de faire des commentaires, hein, ça m'intéresse pas. De toute façon, si vous aimez ce genre de moto, c'est parce que c'est des sportives et que ça roule vite. Et je pense que ça intéresse tout le monde de voir à combien ça monte. Donc franchement, inutile de faire des commentaires sur la vitesse. On le sait, on connaît. Pas besoin de faire des remarques, quoi. Voilà, à plus.